Équinoxe de l'automne, le 22 septembre 2025 à 8h43 exactement, heure de Paris. Pour cet exposé complet, favorable pour chacun, à méditer et à appliquer ce qui résonne en soi pendant 6 mois pour cette période ascensionnelle, période lunaire. Cet exposé sera en 4 phases, des vérités inspirées, de situations qui peuvent être ou des fourberies, des positions, des possibilités engagées, du pouvoir envers son peuple et vice-versa. La deuxième partie sera l'étude astrologique de la carte du ciel, de ce jour annoncé, de l'équinoxe de l'automne, afin de sensibiliser. La troisième partie sera la notion de synthèse, l'évolution et les actions à poser en possibilité. Et la quatrième, c'est l'aide apportée par les messages reçus, inspirés, qui amènent à toucher de près sa vérité. C'est une manière d'élever son taux vibratoire pour que cela puisse être intégré. C'est un temps où toutes les énergies convergent vers un seul point, un arrêt, un équilibre pour justement pointer du doigt une pause qui va permettre un redémarrage tranquille. Sur la deuxième partie de la période qui va être lunaire, nous terminons la période solaire de 6 mois et nous entamons cette autre période qui va permettre justement d'être plus dans une intégration, plus dans une possibilité d'écoute intérieure plus profonde, plus vraie, plus disponible avec notre être. Pour que notre devenir soit différent, nous devons sûrement entamer travail intérieur, travail sur soi. Ce ne sont pas que des efforts, c'est une recherche de la meilleure partie de soi-même et de ce qu'on peut exposer au monde pour que le monde change et pour que le monde devienne en paix, en harmonie, en phase avec l'ensemble des êtres, tous réunis, ensemble et chacun. Cet équinoxe du 22 septembre marque un grand tournant dans l'histoire de l'humanité. Par rapport aux messages reçus aussi pour l'avenir, l'année 2030 sera une année particulière aussi. On aura certainement des visites de l'au-delà, d'un autre monde, mais il y en a déjà qui sont ici. Et on me parlait aussi que ce gouvernement met en sorte le chaos pour justement avoir son pouvoir contre d'autres nations. C'est la fragilité peut-être de l'ego justement qui veut toujours plus et plus. Argent, pouvoir, asservir les gens. Et on me disait que donc notre France était gouvernée donc par quelqu'un qui déjà est en lien avec d'autres êtres, qui se laisse happer, mais qui n'a pas la conscience de voir les conséquences de ses actes, si ce n'est personnel, qu'il va résilier la France. Alors je traduis bien que résilier, ça veut dire abandonner ou laisser découper et la laisser à un gouvernement qui veut justement prendre le pouvoir. C'est pas l'Allemagne, c'est le représentant ou la représentante de l'Allemagne
qui fait en sorte de récupérer toutes les billes. Et on sait bien, beaucoup en parlent. Ce ne sont pas forcément les manifestations qui vont servir à grand chose. Ils ont déjà des plans depuis longtemps établis, depuis des lustres qu'ils essayent de mettre en place. Mais c'est surtout que ces manifestations vont réveiller certainement la conscience des uns et des autres pour dire il se passe quelque chose, il faut faire quelque chose. À l'époque, on m'avait montré des dossiers au niveau avocat, de pouvoir se défendre ainsi, de déposer des plaintes. En même temps, par rapport au Covid, tout a été joué pour justement nous asservir. Vous avez entendu parler sûrement des nanoparticules, ces choses comme ça qui sont mécaniques. L'ARN n'est pas un vaccin naturel. Que les premières doses polluaient nous seulement. Que la deuxième dose polluait les personnes qui étaient autour de nous, comme les variants. À l'époque, j'avais reçu ça en 3 phases. Et que la troisième dose coupait l'être de ses origines. Imaginez que les nouvelles générations arrivent pour aider les anciens, puisque dans le futur, c'est les enfants qui vont nous apprendre. Eh bien, ils sont nos réponses aussi. Ils viennent nous aider pour pouvoir dépasser nos karmas. Ils sont là aussi pour nettoyer toutes les générations, que ce soit sur un plan physique ou sur d'autres plans. Les jeunes générations qui arrivent nous aident à dépasser nos problématiques de fond, de lignée justement. Mais que là, avec ces vaccins, on se coupait complètement de la vie, on se coupait de nos origines, et qu'il y avait des nouveaux contrats. Alors déjà, les contrats d'âme, c'est les affinités, pour mettre en place des nouveautés, pour bouger le monde. Les enfants viennent aussi pour ça. Mais là, dans ce sens, c'est au niveau des maladies, et bien que ces enfants n'auront pas forcément la possibilité de nous aider, que les contrats donc du coup seront caducs, mais que d'autres branchements se faisaient sur d'autres contrats d'âme pour aider quand même, pour faire évoluer. Aussi par rapport à ça, si vous voulez toujours entendre, ne pas avoir les peurs, c'est ce qui maintient notre gouvernement, parce qu'avec cela, on peut nous asservir facilement. Mais que la maladie, qui doit être 20 ans après, arrive plus tôt que prévu, que ce soit cancer ou autre, par ces vaccinations intensives qui ne sont pas de vraies vaccinations. Et on me dit que ce qui aurait été mis en place servira de leçon pour les autres. Comme on me fait comprendre que même si Macron participe au chaos, même s'il est en lien avec des êtres inter, eh bien, il participe aussi à la reconstruction. C'est-à-dire que, d'une manière, en faisant tomber tout ça, il y a un grand changement qui s'opère. Donc, ça peut être favorable par rapport à lui, dans ce sens. Aussi, bien sûr, préservez-vous des montées des eaux. Préservez-vous peut-être des endroits trop volcaniques ou des plaques tectoniques. La terre bouge, la terre mute, la terre nettoie. Prévoyez de vivre à un endroit au soleil, ou en tout cas où la lumière sera suffisamment forte pour empêcher les parasites de venir nous polluer. Dans le temps, la vision était vraiment, nous serions pour certains comme des zombies. On marche, même sur d'autres plans. Les âmes vivantes voyagent. Comme je dis, les décédés, on peut les voir. Mais on peut être enseigné aussi par les âmes vivantes qui viennent nous voir. Même si physiquement, humainement, on ne les côtoie pas,
On se rencontre sur d'autres plans. Il y a des enseignements sur d'autres plans. Imaginez la vastitude de ce champ d'énergie et des possibles. Eh bien, en 2030, je voyais que les êtres humains avaient des maladies dans leur corps, mais qu'ils ne voyaient pas. Les âmes passées qu'ils ne ressentaient pas, qu'ils étaient vraiment comme endormis. Alors, restez conscient serait le conseil. Restez présent et éveillé. Élevez vos taux vibratoires. Élevez vos fréquences. Parce qu'on peut toucher d'autres zones. Quand la maladie nous touche, c'est que la fréquence est plus basse. Ou karmique. Ou il y a toujours une raison. Mais tout est étudié, tout est accompagné. Tout est juste en fonction de ce qu'il y a besoin. J'entends. On ne peut pas enlever une âme comme ça, ou la destituer. Il y a des protections célestes et des lois universelles. Il est dit qu'il va y avoir une destitution de son pouvoir naturel, gouvernement, président, pour élever sa conscience. J'avais la vision de 3 petits chats, comme un mouvement qui se met en place, 2 gris et un blanc. Le blanc bousculait les 2 autres qui ne se rebiffaient pas, parce qu'ils avaient peut-être l'impression que c'était un mouvement d'équilibre et d'harmonie. C'est un peu comme ça le peuple, comment il agit. Pourtant, dans ce temps du grand changement, de l'équinoxe, eh bien, dans le temps, on percevra un mouvement des forces éthérées, que le blanc est peut-être jeune, comme pour la politique actuelle, ou de son arrivée du Premier ministre, mais qu'en même temps, il va bousculer les autres, et que celui-ci ne va peut-être pas tomber. Mais de toute façon, il ne pourra pas faire grand-chose de plus que ce qui est déjà entamé. Alors on me dit que peut-être aussi, il suit son destin de tomber, de faire tomber les autres. C'est une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Cela participe au changement. Inconsciemment, en fonction des stratégies de vie, c'est un mal pour un bien. On ne peut pas juger cela. Ça fait partie d'un plan plus grand que nous. Voilà. Voir simplement là-dedans la leçon positive et constructive qui peut découler de tout ça. Mais il aura eu le temps de placer des effets que l'on recevra dans le temps, et c'est à ce moment-là que l'on comprendra que ce contretemps fut nécessaire pour réfléchir, pour comprendre et maturer, comme toujours. Que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, c'est la même chose. Qu'il faudra s'en remettre, alors, à une intelligence beaucoup plus grande, au-delà de nous, par rapport à notre petite considération personnelle. Parce que l'on manquera de repères quant à la logique normale de tout ça. On peut penser qu'il y a un plan en bas sur Terre qui est stratégique, qui peut peut-être bien s'orchestrer, mais que les plans les plus hauts ont des stratégies encore plus efficaces. Parce que c'est eux qui gèrent tout ça, les placements, les avancements. Quitte à tout défaire parfois pour tout recommencer sur une marche plus haute, donc avec plus de conscience. Même à l'échelle de l'humanité, c'est un plan beaucoup plus grand que nous-mêmes, qui peut avoir des répercussions et conséquences. Dans le temps, favorable ou non, tout dépend de comment cela va se placer selon notre conscience, si la masse se réveille ou non, pour le grand changement. Elle devra dépasser ses propres peurs et voir avec un ensemble au lieu de voir que soi. Sur une échelle futuriste, c'est ainsi que l'on verra la vérité absolue de l'être en soi, qui agit de l'intérieur pour manifester sa grandeur à l'extérieur, qui a déjà des données, des cartes, des panneaux indicateurs et tout ce qu'il nous faut pour y arriver.
Comment chacun, quelle chance nous avons, parce que cela est pour évoluer et participer au tout, car le tout participe au tout. Donc une conscience avec un esprit collectif et d'unité. C'est ainsi que l'on verra émerger de nouvelles consciences, des nouveautés, des participations mais qui seront plutôt sincères et durables pour le bien de tous. Donc, si on regarde dans un sens positif, le chaos est nécessaire pour que l'ombre laisse la place à la lumière. Comme l'image d'un citron qui a deux faces, l'ombre et la lumière, en traversant sa couche opaque du flou, atteindre derrière tel un soleil qui rayonne sa clarté, sa puissance, sa beauté intérieure révélée au grand jour. Tout un travail sur soi. Derrière les apparences, il y a déjà la lumière de l'être véritable en chacun. Chacun de nous, comme à l'ensemble, et que le fruit du corps, qui pourrait être un semblant pourrir, si on le traverse, on se rend compte que derrière, il y a un fruit bien mûr, qui attend sagement qu'on puisse atteindre la maturité suffisante pour en recevoir tous les bienfaits. Comme le soleil dans le cristal, polir sa pierre, trouver sa pierre philosophale à l'intérieur, qui permet de rayonner son soleil, sa nature véritable. Alors chacun doit partir en quête dans sa vérité, comme dans sa réalité incarnée, pour l'assumer et l'intégrer. Chacun à sa façon, chacun en fonction de son destin, chacun en fonction de sa conscience et ses possibilités. C'est accueillir et voir la manifestation du plus haut, descendre et agir bénéfiquement dans la matière, dans sa matière, pour l'éclairer, la guider, la libérer de toutes ces entraves passées, afin d'être libre de vivre, et que tout le monde en soi la porte et est baigné. C'est de pouvoir la rayonner pour mieux être et mieux vivre, soit ensemble. Un équilibre aligné entre ciel et terre. On pourrait dire que le cœur est un intermédiaire puissant, vivant, vibrant, qu'il est nécessaire de purifier. C'est ainsi que pourra naître la nouvelle humanité, où les enfants pourront vivre dans cette liberté d'être qu'ils sont naturellement, pour aider l'ensemble à évoluer. Ils seront des enseignants thérapeutes inspirés de l'intérieur. Cela en sera la clé de voûte pour cette grande révélation qui vient ensemencer déjà dans les plans éthérés, puis qui viendra au beau moment se poser en chacun. Alors le temps et la vie pourront se remettre en marche dans le destin de chaque âme à évoluer et se réaliser en spiritualité. Une étude astrologique de l'équinoxe du 22 septembre 2025. Elle est à 8h43, exactement heure de Paris. Cette étude est à ma façon. Elle ne peut pas convenir à tout le monde. Chacun y retrouve des parties de lui-même. Chacun peut contester. Je n'ai pas la science infuse. Je la mets en place ou je l'exprime de la meilleure façon qui soit, qui me convient et qui peut être apporter à chacun un plus pour aller plus loin. Je fais le détail et je fais planète après planète en signe avec les liens qu'il peut y avoir dans les aspects. Ensuite, j'amènerai l'évolution qui peut être le dessin qui en ressort et la synthèse en même temps pour mieux saisir les enjeux actuels par rapport à cette phase d'équinoxe qui est un point d'arrêt entre la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Si on commence par le soleil qui est en Vierge, il est en opposition avec Neptune, qui est la dimension spirituelle,
ou en tout cas une autre dimension, et Saturne. Saturne qui est la réalité, le côté concret, mais le long terme aussi. En Vierge, cela montre que cette mise en relation, en opposition, va trouver un équilibre entre sa dimension spirituelle et sa dimension pratique, concrète, mais qu'ils sont complémentaires justement. Le Soleil est conjoint à la Lune et à Mercure pour nous dire que la Lune, cette sensibilité, cette réceptivité, que Mercure serait plutôt le mental, la façon de communiquer, mais que ces deux-là, peut-être, penser autrement et ressentir sa vie plutôt que simplement la penser, l'analyser. Il y a un sextile avec Mars. Sextile peut être des actions karmiques, peut-être dans nos façons de faire. En maison 12, il y a peut-être un travail de fond, de passé à revoir. Et je termine toujours par les phases positives ou les phases favorables ou les phases qui nous aident vraiment. Il y a un trigone, c'est comme une fusion d'énergie entre Uranus et Pluton. Uranus, l'avenir, la liberté, le futur donc. Et Pluton qui est plutôt à l'intérieur de soi, aller chercher profondément, approfondir la partie subtile peut-être de notre être, aller par là. Je continue avec la Lune, qui est visible, conjointe à Mercure. Cette partie-là peut être Mercure qui est la communication, peut-être le messager, mais de voir le visible et le sensible, pour que cela peut être une différente façon de percevoir les choses, intérieures et extérieures, en maison 12 toujours, un travail sur soi, plus d'approfondissement. Il y a une opposition toujours avec Neptune, la partie dimensionnelle, parce qu'on doit voir entre sa personnalité et sa perception subtile, ou plutôt sa dimension élevée, ce qu'il y a entre les deux, ce qui peut faire avancer. Comme avec Saturne. En réalité, cette perception qui peut être le concret, entre son ciel et sa terre. Le favorable là-dedans, dans la fusion, c'est Pluton et Uranus, encore, a plus de profondeur et plus de subtilité future à avoir. Développé donc avec le quintile en Jupiter, qui Jupiter expanse tout ce qu'il a autour de lui, développer peut-être ses talents, son originalité, voir au loin, plus loin que soi, de préparer et d'expanser son côté positif, sa manière de vivre. Ensuite, Mercure, maison 12, avec l'énergie balance, c'est un équilibre à avoir entre l'ouverture extérieure et l'ouverture intérieure dans ses mots, sa communication. Et opposé à Neptune, c'est de voir y mettre de la hauteur. Le favorable là-dedans, c'est toujours Pluton, la profondeur, la puissance de la transformation, avec Uranus qui dit transforme pour l'avenir tes idéaux, tes manières de penser justement élevées. La part de fortune, en suivant en maison 1, en balance, demande un équilibre. Elle amplifie les planètes autour. Elle amplifie Mercure, alors qu'il peut être en moins ou en plus. Mais là, nous aide peut-être à penser différemment. En tout cas, on doit être bien,
Parce que la part de fortune, c'est là où on est le mieux. Alors on doit avoir de bonnes pensées, positiver peut-être justement, pour ascensionner. Mars, quel principe d'action? En balance, en maison 1. Le je suis, j'existe est un peu dans la notion de libérer peut-être la société, le côté sociétal. Mais il est en difficulté avec Pluton. Il y a un carré. Parce que le progrès, c'est difficile. Et le changement n'est pas toujours accepté. Un quinconce avec Uranus et Neptune. La liberté peut-être à voir à travers cela, dans le progrès, que cela serve au peuple, à l'ensemble, et qu'il y ait une hauteur, une dimension, les valeurs peut-être respectées, de voir sa vie évoluer autrement, voir ses agissements. Pourquoi? Ses participations. Et quand il y a sextile avec Mars, c'est toujours le principe d'action. Donc du coup, comment nous allons mettre en place notre manière, nos envies, nos actions tout court? Nous avons, pas loin, Lilith, la lune noire, qui est la lune karmique peut-être de l'humanité, en maison 2, peut-être dans son avoir, ses avoirs, y mettre un peu plus de profondeur avec le signe du Scorpion, qui est là, nous demande peut-être épurer, transformer nos façons d'acquisition matérielle, la matérialisation de nos choses, notre avoir. Plus loin, Junon, l'astéroïde, en Scorpion en maison 2, peut-être voir ensemble les bonnes associations, la profondeur de cela, comment nous pourrions mieux être justement dans nos acquisitions, d'avoir, partageons nos profondeurs, ce que l'on ressent au fond de nous, ce qui se transforme, libérons cela, parce que cela est juste et bon de laisser passer. Vesta, notre astéroïde en maison 2, donne la capacité à se dévouer à une cause. Il y a un principe d'harmonique en Sagittaire. Le Sagittaire, c'est voir loin. Il voit loin. Il peut préparer justement. Et les gardiens, elles sont gardiennes. C'est Vesta, du temple de l'homme, donc peut-être l'activité. En maison 2, c'est nos avoirs. De voir comment l'acquisition peut se faire, mais en voyant toujours plus loin, au-delà simplement de nous-mêmes, plus loin que la montagne. Défendre une cause, la nôtre peut-être. Pluton, grand transformateur, transfiguration, il est rétrograde en Verseau. Ça veut dire que en maison 4, le foyer qu'il peut avoir dans ses actions, ses transformations, cette liberté peut être difficile à accéder parce qu'il doit faire une mise en relation avec la dimension de Neptune et sa propre transformation plutonienne. De voir qu'est-ce qui se transforme là-dedans, qu'est-ce qui prend de la hauteur et comment cela se libère. On voit qu'il y a un carré avec l'action de Mars, peut-être des crises, des conflits, parce qu'il ne veut peut-être pas le changement. Peut-être que nous avons du mal à changer. Mais nous avons peut-être des difficultés aussi en quinconce avec Vénus, d'amour et de bien vivre ensemble. On doit peut-être apprendre cela. Et ce qui fusionne est positif, eh bien, cela nous l'amène dans le Soleil, Uranus, la Lune et Mercure. Ce qui fait que dans ces énergies, en soi, sa personnalité, ses pensées, sa liberté, sa réceptivité,
tout doit être bien organisé. En Verseau, même si c'est difficile, parce qu'il y a une rétrograde, on doit quand même intégrer ces énergies vers plus d'amour et de bien vivre ensemble, que nos actions aillent dans le sens du collectif. Pallas qui vient, un astéroïde, rétrograde aussi conjoint à Pluton en Verseau, en maison 4, eh bien nous demande peut-être un peu plus d'intelligence. C'est pas évident. Rétrograde, on doit intégrer, synthétiser, avoir cette capacité d'abstraction. Et peut-être que les stratégies politiques ne sont pas toujours celles qu'elles devraient être. Le nœud nord qui est le chemin de l'âme, ou qui peut être le chemin de l'humanité, vers quoi on doit aller, il est rétrograde en Poisson, en maison 6, la maison de la Vierge, la maison du concret, de la logique. Donc en Poisson, pas toujours facile d'avoir cette logique justement, les buts à conquérir. On doit faire des efforts peut-être justement pour progresser, conquérir dans son existence quelque chose de plus élevé qui nous amène à plus de réalité. Si on fait la comparaison de cette ligne qui est les nœuds, qui sont les nœuds, le nœud sud en Vierge justement de l'autre côté, comme on pourrait dire, on se mord la queue. On doit aller vers la maison 6 qui est la maison de la Vierge, mais on vient de la Vierge. On pourrait se dire que notre tête, notre façon de penser, on va en maison 6, qui est la maison de la Vierge. Mais si on fait le lien avec le nœud sud, qui est la ligne d'où on vient, il est en Vierge. Et en maison 12, peut-être avons-nous besoin de nettoyer cette queue du dragon, le karma, le passé, et ne garder que ce qui est positif, et s'en éloigner de façon à évoluer. Mais si on regarde bien l'ensemble, nous sommes quand même très accompagnés pour aller dans quelque chose de positif dans notre vie, si on comprend le fondement. Saturne, qui est rétrograde aussi en Poisson, en maison 6, nous amène bien dans cette réalité. Et conjoint à Neptune, avec une dimension élevée. Il est en opposition avec le Soleil, la Lune et Mercure, parce qu'on doit intégrer justement dans les oppositions ces compléments. Nouvelle énergie, nouvelle réceptivité, nouvelle communication, nouvelle façon de penser. Notre foyer intérieur doit être restauré. On a une difficulté peut-être dans nos actions avec un quinconce en Mars. Mais ce qui est positif, c'est que Jupiter, cette fusion, Jupiter est en Cancer, du coup notre foyer intérieur peut résonner, rayonner, se positionner différemment. Notre foyer, s'occuper de soi, en réalité, et l'élever. Neptune est rétrograde aussi en Bélier. Il y a peut-être une intégration de nos commencements en maison 6, peut-être aussi dans la manière de poser les choses concrètement en maison Vierge, est opposé au Soleil, à la Lune et à Mercure. De la même façon, on va démarrer dans quelle énergie? Comment dans nos réceptivités et nos pensées? Parce que Neptune, la dimension spirituelle, est conjointe à Saturne, nous demande de la réalisation d'une structure concrète à l'intérieur de nous. Mais la difficulté peut-être en quinconce, avec Mars et Vénus, ces deux planètes qui se font écho, entre l'action et l'amour, entre l'agressivité et le bien vivre ensemble. Trouver un début qui puisse résonner à l'intérieur de soi,
qui puisse élever justement notre conscience. On voit bien qu'il y a beaucoup de rétrogrades, même encore d'autres. Ces rétrogrades sont toutes tournées vers l'ouest, un peu comme un soleil couchant qui termine son cycle afin de redémarrer à l'est. Donc on est vraiment dans une période d'intégration, de conciliation, de revoir un peu nos dossiers, de se dire comment on va évoluer. Est-ce qu'on va devenir les mêmes personnes qu'hier? Ou alors nous progresser? Cérès, qui est la planète de la moisson, de la vitalité, comme une mère qui met de l'ordre et du sens pratique. Elle est précise. Elle a plus de pudeur, mais sa méthode est très en terre, qui correspond aussi à la Vierge. Alors on commence peut-être, puisqu'elle est en bélier, en rétrograde, c'est un début, mais on commence à intégrer en maison 7, dans nos relations, qu'il y a quelque chose qui doit être équilibré, comme la balance, et que notre début est un peu retardé. Alors on va apprendre à attendre, patience. Chiron, un astéroïde, en bélier aussi, conjoint tout cela, en rétrograde, en maison 7, dans nos relations. Peut-être il est le médiateur entre Saturne, la réalité et les autres planètes. Et peut-être que nous allons voir la manière d'arranger les choses dans nos relations, avoir plus de sagesse et de patience, parce qu'il a la faculté de réduire la souffrance des autres. Alors peut-être se mettre aussi, puisque c'est des énergies vierges, à la place des autres, prendre en compte les autres. Et de voir plus loin, entre Saturne et Uranus, la réalité et l'avenir, va structurer sur du long terme tout ça. S'occuper de nos autres corps, qui ne sont pas forcément toujours visibles. Uranus rétrograde en maison 8, la maison du Scorpion, de la libération. Peut-être une libération intérieure, en tout cas individuelle, il faut transformer, amener plus d'originalité, d'indépendance. Il est exalté en Scorpion. Uranus est la maison du Verseau, de l'avancement, du modernisme. Il peut être en carré avec Vénus, mais Vénus, l'amour bien vivre ensemble, on va apprendre justement, à travers ces difficultés, on va apprendre à avoir une mise en relation avec Saturne, parce que peut-être karmique, et des difficultés peut-être dans l'action avec Mars, en quinconce. Mais nous avons toujours cette chance d'avoir un trigone entre le Soleil, la Lune et Mercure, nos énergies vitales, notre réceptivité, notre façon de penser vont être amenées plus élevées, se transformer. D'une certaine façon, après qu'avec Jupiter, qui expanse tout autour de soi, qui a une largesse d'esprit, il est puissant et bienveillant, généreux. En maison 10, en Cancer, peut-être il y a un travail à faire sur notre réceptivité, sur le mouvement intérieur que l'on peut avoir, parce qu'il est exalté en Cancer, donc il a plein de force. Il est utile, il est en quintile avec la Lune qui est entre Vénus et Uranus, amour bien vivre ensemble par rapport à l'avenir. Donc on va sensibiliser cette partie-là, parce que c'est une partie qui manifeste des capacités uniques dans son domaine et qui amène plus de créativité, des expressions de génie. Peut-être va sortir, comme on dit, des ruines du passé. Et la fusion qu'il peut avoir, c'est avec Saturne,
alors c'est favorable avec nos réalités sur le long terme. C'est cela qui doit être bien amené. Pour percevoir un petit peu plus l'évolution et la synthèse de l'ensemble, on voit le dessin qui symbolise un cerf-volant. Il y a 4 points, 4 énergies, 4 planètes en signe. Les points forts du commencement sont avec, comme on a vu plusieurs fois, la Lune, le Soleil et Mercure, l'énergie vitale, la sensibilité réceptive, le féminin, peut-être le féminin sacré, et Mercure, le messager des dieux, simplement une bonne communication, une bonne façon de penser, lance les festivités, terre, air, du corps et de l'esprit, vers l'est, où on voit un autre point qui est Uranus, qui nous permet de voir plus loin dans ses pensées, puisque c'est en Gémeaux. Mercure est le maître du Gémeaux. On pourrait voir que la pensée doit être transformée et voir plus loin que simplement ses propres pensées à soi. Puis l'autre point vers l'ouest, qui est Pluton, en Verseau. Avoir plus de profondeur et surtout de liberté, se libérer du coup. Pour ascensionner vers la pointe de ce cerf-volant qui est Neptune en Bélier, conjoint à Saturne en Poisson, c'est mettre une dimension spirituelle débutante, de réalité, à concilier entre nos différences et nos différents feux et eau, comme les petits conflits, se retrouver au cœur de Vénus, l'amour et bien vivre ensemble, entre le ciel de Neptune, la dimension, et la terre de Saturne, la réalité, placer sa propre vérité. Si on regarde bien Saturne qui est rétrograde, entre le Soleil, la Lune et Mercure, notre énergie, notre sensibilité, notre pensée, en Vierge, en Balance, l'équilibre de notre corps, de notre terre, de notre logique peut-être, à comment le placer, peut-être lâcher prise aussi, pour trouver un équilibre dans cette grande réalité, plus pratique, plus concrète. Rétrograde, ça veut dire que l'on intègre encore, pour que nos énergies, notre réceptivité, notre pensée en soient renouvelées de réalité. On voit bien dans le temps que Saturne redevient direct le 28 novembre, toujours en Poisson, et que du Poisson il va s'installer en Bélier tranquillement vers le 14 février. Tiens, ce sont la fête des amoureux. Peut-être pourrons-nous mieux nous aimer et nous consolider de l'intérieur, nous concilier pour mettre une structure bien apprêtée. Partie 4. 2 personnes, une dans sa conscience, suivaient le pas de ce qu'on lui demandait dans sa vie. Mais on voyait bien qu'elle ne se préservait pas. La deuxième arrivait à ce que l'on lui laisse la liberté, mais que du coup cela l'enfermait, parce qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Et quand on la laissait dans cette liberté, on pouvait plus facilement la manipuler. Il y a dans cette image un arbre, et le fruit de l'arbre pourrait être le fruit défendu, c'est-à-dire avoir la connaissance véritable. Si on regarde de plus près, ce citron est peut-être la clé dans la perception qu'on peut avoir, soi ou les autres des fois. On voit bien qu'il a une pellicule grise devant, comme on pourrait dire un peu laiteux, quand on voit les décédés passer,
qui sont sans vie. Mais que derrière ce citron, la lumière qui s'en dégageait, ce jaune éclatant, solaire, magnifique, peut-être que des fois, on ne le voit pas. On ne voit pas ces choses. On ne voit pas derrière. Parce qu'il y a toujours un équilibre. Traverser l'ombre pour voir la lumière. Pour aller au-delà de ce flou. Parce qu'on ne voit pas les choses et la réalité. Ce qui est assombri, c'est cela. Mais surtout ce qui est rayonnant, c'est de voir au-delà des apparences. C'était vraiment pour moi très plaisant, plein de lumière. On pourrait le vivre ainsi, cela de nous faire vibrer de « c'est tellement beau et bon à la fois ». Se nourrir à l'intérieur. Le corps s'enchante avec ses bienfaits. Il devient vivant. Cela appelle beaucoup. Cela peut permettre de passer de l'un à l'autre, de l'ombre à la lumière, que lorsqu'on a le flou, essayons de voir à travers la lumière, parce que cela pulse, qu'il y a forcément les deux aspects, comme le jour et la nuit. De voir que l'aspect qui est lumineux nous appelle et que l'être humain est parfois dans ce flou, qu'il fonctionne comme ça. Alors la clé, c'est quoi? Aller dans le divin pour y voir clair. Donc allons dans la lumière pour mieux voir. Afin de donner à chacun la force, le courage, la persévérance, toutes les valeurs qui pourront lui permettre de construire son nouveau monde, de structurer à sa façon, avec ses belles expressions, de façon à ce que la grandeur d'âme puisse élever la conscience au plus haut point de l'existence, pour qu'ensuite cela s'applique dans la matière, en congruence. Pensée, parole et actes doivent être en accord, corps, âme, esprit doivent être alignés. On y va progressivement, ce n'est pas forcément évident du premier coup, mais en tout cas on est poussé, conseillé, aidé et aimé pour y arriver. Alors, faisons confiance à qui nous sommes, faisons confiance aux êtres qui nous entourent, à tout ce que l'on peut recevoir de bon dans notre vie. C'est vers ça que l'on va, vers le meilleur pour soi. Parce que si c'est le meilleur pour soi, ce sera forcément le meilleur pour les autres. Pensons notre vie différemment, que dans notre petite clôture, notre petite habitation, le monde nous attend. Que pourrions-nous faire pour participer à ce tout, avec l'ensemble de ces êtres qui œuvrent déjà, que ce soit dans le silence ou effectivement, participons à cette grande évolution de l'humanité, parce que le temps nous est compté. Une vie, c'est court, et pourtant, tellement de choses est possible. Je vous souhaite le meilleur pour cette période d'équinoxe. Méditez sur ce grand vortex, cet instant de silence, où il n'y a rien, et pourtant il y a tout. Méditez sur vos vérités, pour que celles-ci puissent ensemencer le monde d'amour, de paix. Et tout sera